Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors sur cette vidéo, je vais parler de l'après-relation avec une personne perverse narcissique. Donc je vais me situer en fin de relation. Généralement dans ces cas-là, il y a eu maintes allers-retours, on s'est déjà quitté plein de fois, parfois 10 fois, 20 fois. La victime part et elle revient. Le pervers narcissique dit qu'il part et puis il revient. Alors, lorsque le pervers narcissique revient, généralement, la victime interprète cela comme de l'amour, et elle se dit, ou il se dit, eh ben, tiens, si il ou elle revient, eh bien c'est parce qu'elle tient à moi, alors que en fait pas du tout. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ce que vous dit le pervers narcissique et son attitude, ce que ça veut dire et comment la victime l'entend. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc quand le PN revient, eh bien vous pensez que cette personne tient à vous, alors que pas du tout. Et alors généralement, en fin de relation, vraiment, eh bien la victime se sent complètement vidée, épuisée, perdue. Il y a vraiment des victimes qui hurlent au sens littéral du terme, je ne sais plus qui je suis. Et c'est vraiment ça la perversion narcissique, c'est que vraiment la victime subit une perte identitaire. Je vous rappelle que le pervers narcissique, c'est une personne qui est malade et qui cherche à faire porter sa folie par l'autre. Donc qui cherche à faire porter ses défauts, son impuissance, son incapacité et également son vide intérieur. Et lorsque la relation est terminée, eh bien finalement il a réussi à vous faire porter son vide intérieur parce que la personne se sent complètement vidée de tout, en fait, vidée de tout. Elle ressent une béance énorme. Et donc, eh bien, évidemment, dans ces cas-là, elle a envie d'y retourner. Elle a envie d'y retourner, donc, pour ça, parce qu'elle se sent extrêmement mal, extrêmement vide, parce que durant tout le temps de la relation qui a pu durer des mois, voire des années, tout était concentré sur la personne perverse narcissique, absolument toute l'énergie de la victime était concentrée sur cette personne. Elle a laissé tomber généralement ses activités, ses passions, ses amis, donc elle n'a plus rien. Donc en fin de relation, eh bien, elle se sent vraiment vide. En plus de ça, généralement, le pervers narcissique vous a convaincu que vous n'étiez vraiment bonne à rien ou à pas grand-chose, et donc, eh bien, c'est extrêmement douloureux pour la victime. Alors, donc évidemment, dans ces cas-là, elle va encore avoir envie d'y retourner, parce que elle se dit... parce que déjà elle est mal, et puis parce qu'elle doute. Généralement, il y a des doutes. Alors il y a des doutes du style « Oh, mais c'est pas vraiment de la perversion narcissique, parce que vraiment, tout ne colle pas, et puis moi aussi j'ai mes torts, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait, et puis peut-être que j'ai pas vraiment su vraiment l'aider, je pourrais peut-être encore essayer, peut-être que si je m'y prenais autrement, là je pourrais vraiment l'aider, et puis c'est pas possible, je dois bien pouvoir arriver à aider cette personne, et si je lui explique vraiment, eh bien elle va bien finir par comprendre, enfin voilà, tout ce genre de truc qui ne sert absolument à rien, parce que, encore une fois, le pervers narcissique ne veut pas guérir, ne peut pas guérir. Et c'est pour ça qu'il est pervers narcissique, parce qu'il a réussi finalement à régler sa problématique en exportant son conflit. Donc tout ça, c'est peine perdue. Mais, je voulais attirer votre attention sur le fait que si vous y retournez, ne culpabilisez pas à outrance, parce que ça aussi, ça n'est pas une bonne chose. Donc ne vous taxez pas de pauvre idiot ou pauvre idiote, de faible, de nul, parce que ça contribue encore à vous dégrader. Donc si jamais vous devez retourner dans cette relation, ce que bien évidemment
je ne vous conseille pas, hein, mais si jamais c'est le cas, ne vous culpabilisez pas à outrance. J'ai beaucoup de personnes également qui me disent, mais maintenant que je sais ce que c'est la perversion narcissique, je vais retourner pour voir, pour voir avec un autre œil, et puis pour bien être sûr que ce soit ça, et voilà. Bon, alors évidemment, je vous le déconseille. Pourquoi? Ben parce que le pervers narcissique vous connaît extrêmement bien, et qu'il connaît exactement vos failles, et qu'il va réussir de nouveau à vous embobiner ou à semer la confusion dans votre tête, soyez-en sûrs. Donc c'est pour ça qu'on dit il faut être radical et vraiment couper la relation de façon très radicale, parce qu'il connaît vos failles et il sait jouer avec, hein. Voilà, donc, mais si jamais vous y retournez, ne vous culpabilisez pas à outrance, dites-vous plutôt que c'est ça l'emprise, hein, que justement, c'est comme une drogue, hein, on n'arrive pas à se passer de la chose. Le principal quand même, c'est de vraiment comprendre dans quoi vous êtes, et c'est ça le premier travail de deuil, c'est dans un premier temps vraiment comprendre la chose. Après, effectivement, il y a vraiment les étapes du deuil. Alors, les étapes de deuil, c'est en tout premier lieu le choc et le déni, c'est-à-dire que la personne se dit « mais non, c'est pas possible », elle est choquée par ce qui lui arrive, elle est dans le déni de ce qui lui arrive, ça c'est tout à fait normal, hein. Après, eh bien, il y a l'étape de la colère, hein. J'avais fait une vidéo justement là-dessus, sur l'envie de se venger d'un pervers narcissique, ce que je vous déconseille fortement, parce que ça n'a en fait aucun sens, hein. Donc il y a cette colère. Après, eh bien, vient une espèce de tristesse et de dévalorisation de soi. Et puis eh bien, dans un second temps, eh bien, il va avoir une espèce d'acceptation, et puis eh bien, essayer de voir les choses autrement, et enfin réussir à se reconstruire, réussir à voir en fait ce qui est important pour vous et que vous n'avez pas pris en compte. Parce que si vous êtes tombé dans ce piège, entre guillemets, eh bien, c'est qu'il y a une part de vous qui ne s'exprimait pas pleinement, vous n'étiez pas vraiment pleinement dans votre vie, vous n'avez pas la vie qui vous correspond, ou plus la vie qui vous correspond. Enfin, généralement, c'est pas la vie qui vous correspond, hein, parce que c'est pour ça d'ailleurs que vous tombez dans ce piège, parce que vous ne savez pas vraiment identifier, vous n'avez pas su vraiment identifier ce dont vous avez besoin. Et bien, cette relation, grâce à cette relation, eh bien, vous allez finalement, enfin, pouvoir identifier ce qui est vraiment important pour vous, et essayer de tout faire pour atteindre la chose. Alors, moi, ce que je vous conseille, très souvent, ce dont je m'aperçois, c'est que les victimes disent « Ah oui, mais avec cette personne, je me sentais pleinement vivant ou vivante. » Alors, pourquoi cet état de fait? Eh bien, c'est parce que le pervers narcissique joue énormément avec vos émotions, et donc effectivement, quand les émotions sont très fortes, eh bien ça donne une impression d'être très vivant ou vivante. Donc l'idée, c'est lorsque vous repensez à la relation, essayez de rationaliser le plus possible, de ne pas la vivre avec vos émotions, mais au contraire de la rationaliser le plus possible. Déjà, ça vous aidera à prendre du recul et à voir à quel point cette relation était totalement déconnante, à quel point le pervers narcissique, quelque part, ne vous correspond pas, parce que généralement les victimes sont des personnes qui sont extrêmement au niveau énergie, qui ont une belle énergie, qui sont positives, qui sont extrêmement tournées vers la vie, hein, alors que le pervers narcissique, il est en énergie vraiment souterraine, basse, vraiment râlez-pâquerette, hein. Ce sont des gens extrêmement matérialistes, et vraiment finalement vous n'avez rien en commun. Ils ne sont pas capables de vous suivre dans ce qui est beau chez vous, hein. Donc déjà, ça vous permettra de vous rendre compte de ça. Ça vous permettra également de vous rendre compte à quel point les bons moments, entre guillemets, que vous avez passés, c'est vous qui les avez complètement nourris, hein.
Et puis voilà, alors donc vous rationalisez quand vous repensez à la relation avec un pervers narcissique. En revanche, dans votre vie, essayez le plus possible de la vivre avec vos émotions, de la vivre avec tous vos sens. Si vous aimez le sport, si vous aimez la nature, si vous aimez de la lecture, des spectacles, enfin bref, tout ce que vous aimez, essayez vraiment de vivre, de prendre vraiment conscience de vos sens et de vos émotions et de vivre ça pleinement avec vos émotions. Hein. Parce qu'encore une fois, généralement, la victime, elle fait le contraire. Elle est dans sa vie, elle vit les choses de façon très rationnelle, et puis quand elle repense à la relation avec le PN, eh bien, il y a toute l'émotion. Donc vraiment, faites le contraire, vous verrez, ça va vous aider. Et puis parce que quand vous êtes plus dans vos émotions et dans vos sens, eh ben, ça vous aide à vraiment être beaucoup plus concentré sur vous, d'être beaucoup plus dans qui vous êtes vraiment. Et c'est ça, dans un second temps, tout le travail qu'il faudra faire. Une fois que, comment dirais-je, il faut laisser le temps au temps. Hein. Autant lorsque vous êtes dans la relation avec un pervers narcissique, le temps joue en votre défaveur, autant une fois que vous êtes sorti de cette relation, le temps va jouer en votre faveur. Hein. Laissez-vous le temps, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne grillez pas les étapes, mais dans un second temps, quand toutes les choses, comment dirais-je, quand vous êtes, au fur et à mesure que vous guérissez, eh bien, dans un second temps, tout le travail, ce sera vraiment qu'est-ce que je mets en place pour être plus pour avoir une vie qui me correspond plus et pour m'approcher le plus possible de ce qui me ressemble et de ce dont j'ai besoin. Voilà. Et bien, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.